Après notre passage en ferme de mangue, on décide avec les gars de reprendre la route direction Perth. Sauf que vous allez voir, tout ne va pas se passer comme prévu. Eh non, c'était une bouteille. Bon les amis, on se retrouve sur l'épisode 10. Donc on a décidé de partir en direction de Perth pour aller trouver un travail. On est parti hier de Darwin, on a fait à peu près 9 heures de route. Je vous ai passé la route parce que à part de la flotte et juste un canyon, il n'y avait pas grand chose à faire. Donc là on est à Black Rock Waterfall, c'est le premier spot où on est. On va en faire plein sur la route, je pense que ce sera la plus longue vidéo de la chaîne. Pour ceux que ça intéresse, il y a à peu près 41 heures de route entre Darwin et Perth. Donc on va longer la côte et on a plus de 4159 km exactement. Petit message, je suis désolé maman, j'ai mis le chapeau, je sais que je perds mes cheveux, mais comme a dit le grand Necfeu, arrête de mettre des casquettes, tu vas finir chauve. Mais si je finis chauve, eh ben, je mettrai des casquettes. Voilà, donc là on va pouvoir faire 2 spots aujourd'hui. Donc on va vous montrer tous ces paysages, d'ailleurs petit montage de tous ces paysages. On vous emmène tout de suite, c'est parti. Les amis, on devait aller à un deuxième spot qui était Emma Gorge, je vous mettrai des photos à l'appui, mais le parc est fermé, parce que je pense que comme on est dans la saison des pluies, ils ferment plein de trucs, parce que c'était pareil, vers Darwin, il y avait un parc qui s'appelait le parc Kakadu, et toute la moitié du parc était fermée. Donc faites bien attention, là on part pour un vrai road trip, on va essayer de vérifier si tout est ouvert ou pas. Donc là on va en direction de la prochaine destination, donc à Cathédrale Gorge, c'est magnifique, et juste à côté il y aura le parc de Punuluru, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Donc on fera ça demain, on va vous montrer, en espérant que ce soit ouvert. Oh, il y a un dingo. Non, reviens dingo. Reviens. Non mais les fenêtres elles sont dégueulasses, je vois rien. Bah fallait ouvrir la fenêtre. Oui c'est vrai, faut ouvrir la fenêtre. Voici un dingo. Un petit clébard en fait, ouais. Waouh. La vache. Il est beau hein. Énorme. T'approches pas trop. Oh con il est beau ouais. Il y a vraiment des animaux de partout ici. Incroyable. Ah ouais. Oh t'es pas belle toi. Oh toi t'es pas belle. Il y en a partout. Oh ça me dégoûte. Tu vois là j'ai envie d'acheter de la merde, de me poser et de regarder un animé toute la journée. Avec la pluie là. Bon, jour 2 du road trip, rien ne se passe comme prévu, parce qu'avec la saison des pluies, on est bien embêté. Aujourd'hui, on devait faire 2 spots incroyables, qui c'était Purnululu et Cathédrale Gorge, mais on n'a pas pu le faire parce que tout était fermé, donc c'est chiant. Mais bon, il y a plein d'autres choses encore à faire, donc là on va voir sur la route s'il n'y a pas une autre gorge qui serait ouverte. Et sinon, s'il n'y a rien du tout, on arrivera ce soir, à mon avis, sur Broome, et après on verra ce qu'on fera. Je vous ai pas dit aussi, mais on a passé le territoire du Western Australia, et ce qui était assez marrant, c'est qu'il y avait une mini-douane où il y avait un gars qui nous a dit d'enlever les légumes et les fruits de la voiture, parce que je pense qu'il y a une réglementation sur le territoire du Western Australia. Après, ceux qui veulent manger des fruits et des légumes, vous pourrez en acheter, mais il faudra juste le faire sur place directement. Mais bon, on va voir ce qu'on fait dans cette journée-là, je vous tiens au courant, puis je vais essayer de vous montrer des hauts paysages quand même, quoi. Les gars, on s'est arrêté sur la route, on part sur une montagne qui est incroyable, qui est juste derrière. Voilà, il n'y a pas de lieu en particulier, mais le spot est juste incroyable. Et apparemment, Noé me dit qu'il y a des pierres roses, genre ça. Ah ouais. Et on va peut-être trouver de l'or, hein? Non. Incroyable. C'est une dinguerie, comment c'est beau. Avec Noé, on a décidé de rebaptiser ce caillou Benasito Rock. Donc tu vas me faire le plaisir d'inscrire ici Benasito Rock, mec. Magnifique terre. Vas-y. Voilà, donc officiellement toute personne qui passera devant ce caillou
passera devant le Benacito Rock. Magnifique. You know I got your number all night. I'm always on your team, I got your back, alright. Taking those losses if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. If the world would only know what you've been holding back. Heart attacks every night. Oh, you know it's not right. I will follow you way down, wherever you may go. I follow you way down to your deepest low. I'll always be around, wherever life takes you. You know I follow you. Bon les amis, on est à Raf Boab Quarry, le premier spot de la journée. Là on vient de manger parce qu'on avait super faim. Il est quoi? Il est 14h, 15h là? Il est 16h. Non. Il me dit 16h? Ok. Là il est 16h et il nous reste 3-4 heures de route avant d'arriver à Broome. Donc on va voir s'il n'y a pas d'autres spots sur le chemin. Mais s'il n'y en a pas, du coup, demain on repart de Broome et on refait la même chose. Donc là le spot est hyper sympa. Il y a plein de routes sur lesquelles on peut visiter aussi l'endroit. Franchement si vous avez l'occasion de passer par là, faites-le, c'est vraiment super chouette. Mission collerette à vous. Ok les gars, on a repéré un lézard collerette sur la D4. Je veux qu'on le retrouve tout de suite. Ben, tu t'y colles. Allez, Ben, tu t'y colles. Allez, fonce dans la savane, je veux qu'on le retrouve là. Ok, c'est pour nous les gars, on va se les faire. Mais c'est impossible à retrouver par contre les gars. Ouais. Non, parce que Ben va le retrouver. One eternity later. Petite bière? Ah, petite bière. Allez, hop, petite bière. Bon, mission collerette échouée. On a trouvé un énorme lézard à collerette. Je vous mets une photo tout de suite à la place de Noé. Genre là. C'est un lézard, man. C'est un énorme lézard. On est dégoûté, il est parti hyper vite. Ben n'a pas pu le récupérer. Malheureux contre... Faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Malencontreusement. Malencontreusement. Wouh! Mais vous inquiétez pas, nous allons en retrouver un juste pour vous dans les jours à venir, évidemment. C'est quoi cette voix? Il y en a encore un là. Ah oui. T'as vu, il y a une pince plus grosse que l'autre. Il choque bas. Là, mon gosse. Bon les amis, on vient d'arriver tout juste à Broome. Ça a l'air très sympa comme ville. Je suis juste derrière la plage. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mon Mac avec moi ici. Comme ça je fais du montage juste en face de la mer. Je suis trop heureux, vous vous imaginez même pas. Noé a mis sa toile de tente sur la plage. Donc cette nuit il dort sur la plage. Et avec Ben on va dormir sur ces gros transats avec un plaid et un coussin. C'est des choses simples comme ça mais qui me rendent tellement heureux. C'est un truc tout bête. On va dormir sur des transats à l'extérieur. Il fait 28 degrés, il fait vraiment pas froid. J'ai quand même pris une petite polaire, on sait jamais si dans la nuit ça se rafraîchit. On est allé sur la plage tout à l'heure, on a vu des crabes. On a fait de la chasse aux crabes. Après il y avait des douches, du coup les douches de plage en extérieur. Donc on a pris nos douches là, c'était marrant aussi. Il y a un terrain de basket à côté, je crois que Ben est encore en train de jouer au basket. Ouh, clean de fou. Enfin, même si la journée s'annonçait pas bien, franchement elle se termine en beauté. Demain normalement on reste à Broome, on va voir s'il n'y a pas 2-3 choses à faire. Je sais que Ben voulait aller au coiffeur. Et puis après on verra, on reprendra la route pour de nouvelles aventures quoi. C'était pas si grave, je me contenterais de parler. Même si j'aime pas les insultes, à la base les autres mots c'est pas assez. Jamais été bonne au foot, mais ici je veux marquer. T'écris tes textes avec du foot, ils disent c'est lourd, crois-moi ils te font marcher. Quittons nos tafs de merde qui ne servent qu'à nous rendre précaires. Ce sera mon pays si on renvoie les fâches sous terre. La sincérité des hommes, j'ai l'habitude de douter. Y'a une idée dans un couplet, l'inverse dans celui d'après. Même si j'ai rien vu, je viens donner mon avis sur tout. J'ai mal tourné les pages, mais le livre s'arrête pas de bouger. C'est effrayant à la base, on me fait pas de basse, on me fait pas de crasse. Comment laisser ma trace s'il y a que celle que j'ai jouée? Bon, on est à Cabarly-Loukout, c'est sur la pointe de Broome, c'est magnifique. C'est toute la roche là que vous voyez là, donc il y a des trous un peu de partout.
c'est trop beau. On a fait un shooting à Ben juste dans le trou qui est là, je vous mettrai des photos, il est pépite. Et puis là, le programme de la journée, à 16h45, j'ai rendez-vous pour aller faire du dromadaire sur l'une des plus grandes plages de Broome. J'y vais tout seul parce que c'est quand même coûteux, ça coûte 125 $, donc c'est pas rien. Les gars voulaient pas trop le faire, mais je pense qu'ils seront là aussi pour voir les dromadaires. Et puis voilà, donc demain, on part de Broome, on continue notre trip sur la côte ouest, dans le Western Australien. Un vrai cow-boy. Bon les gars, je me retrouve sur un dromadaire. Ça fait déjà 30 minutes que je suis dessus. C'est incroyable, je kiffe bien, hein. Il y a le sunset, il y a tout. C'est censé durer 1 heure et je vous cache pas que là ça fait 30 minutes et j'ai hâte que ça se termine pour plein de raisons. Je veux pas faire le gars instagrammable, tout est beau et tout, mais 1 heure de dromadaire, bah tu t'emmerdes quoi. Mais bon, en soi c'est génial, je fais ça en Australie parce qu'il y a des dromadaires en Australie. Pour ceux qui savent pas, il y en a d'ailleurs beaucoup. Donc voilà, on va terminer cette super balade et puis on va voir si le sunset devient de plus en plus beau. Là t'es nickel. Me parlez pas, je suis le moniteur de la rando les gars. Donc jour 4, je vous ai pas filmé la journée d'hier parce qu'il y avait rien à voir. On a juste pique-niqué à Port Ellen. D'ailleurs, petite vidéo de nous en train de pique-niquer à Port Ellen. Et donc là on est au Karijini National Park, c'est le seul truc qui est ouvert en saison des pluies, j'ai quand même l'impression. Normalement tout est ouvert, je sais pas si vous voyez derrière mais déjà c'est assez joli. Les gars, je montre le paysage, vous êtes trop moche. Non. Mais je vous mettrai tout le long des gorges parce qu'il y en a plein à faire. C'est un petit peu en dessous de la côte, à 4 heures de route. De toute façon, il n'y a rien à faire sur la portion Broome Karata, je crois, c'est ça. Donc voilà, ce n'est pas une perte de temps. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez acheter les billets soit en ligne, mais il faut imprimer le papier, soit vous avez à l'entrée du parc une machine, une borne pour payer, ou même vous pouvez payer en cash, mais il faut mettre ça dans l'enveloppe. Voilà. Oh, t'es belle toi. T'es jolie, t'es belle. Bonjour mademoiselle, t'es jolie, t'es belle. Montre ton visage, t'es belle. Arrêtez. Mais comment tu t'appelles? C'est bon, all good. C'est le moment de prouver. Je me crame les pieds. Aïe 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 aïe. Ça va? Ça va super. Si ça m'a fait un peu peur. Oh ouais. Incroyable. Oh, il a envoyé un autre. Titis machine, envoyez-moi ce que je machine. One eternity later. Let's go. C'est ça qu'on veut. Let's go. Bon, du temps. Une continuons. À l'attaque. Mathis, t'es en train de te faire humilier.
Loser. Big loser. Ah, il y en a partout. Ça, c'est le Western Australia. Dès que vous arrivez là, vous faites... Voilà, il y a des mouches de partout. Souillé. Ah voilà, c'est la souillance là. Il y a des gens qui ont des sortes de moustiquaires. Et je crois qu'il faut qu'on s'en achète une parce que c'est terrible. Ça ruine l'expérience. C'est sublime. Tu sais, le truc qui casse tout, c'est les grosses mouches. Là, t'as cassé le plan. Et là, tu vois, boum, tu t'arrêtes là, je descends et je prends la transition où tu marches là. Et il a rien compris. Mais quand je suis parti du mauvais côté. Non, je vais là-haut. Tu te mets au-dessus de moi, tu fais ah salut, c'est moi. Giga drôle. Ah merde, pardon. Attends, mais tu vas où là? Je vais grimper, mais bon, vas-y, fais ton plan là. Vas-y. Oh, attends, j'avais pas vu par contre ce qu'il y a dans l'eau. Non, mais là c'est. Non, c'est sublime. Waouh. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Arrêtez, je suis... Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Gueulez chez gueulez, hein? Oh, la profondeur du fond. Là, j'ai pas touché le fond, ça me terrifie. Tu peux sauter tranquille en vrai. Bon les amis, on se retrouve à Hankook Gorge, c'est incroyable, on a fait plein de spots de zinzin aujourd'hui, je sais pas ce que t'en penses toi. C'était une folie, que ce soit les décors, juste tu descends dans des canyons, tu marches dans des canyons, incroyable. C'était vraiment trop beau. On a eu une petite pénurie d'eau à un moment parce qu'on n'avait pas rempli le bidon, mais si un jour ça vous arrive, il y a l'office en fait du parc où vous pouvez acheter des bouteilles et même des gros bidons d'eau là, qui fait aussi office d'ailleurs de boutique souvenirs et d'exposition. Est-ce que t'as quelque chose d'autre à dire sur la journée? Prenez de l'eau, soyez prévoyants. Parce que vraiment, la chaleur, elle tabasse son père. Et par contre, la grosse mauvaise nouvelle de la journée, je suis dégoûté, je pense que ça se voit, c'est que on est allé à un spot, donc juste l'avant-dernier là, où il y avait une super belle gorge, un spot facile hein, pour filmer en drone, hein, normalement, sauf que j'ai pas fait gaffe et en fait le drone a touché la roche et du coup il est tombé dans l'eau. Donc j'ai plongé, je l'ai récupéré, j'ai réussi à rattraper la carte SD, normalement elle est bonne, j'ai toutes les vidéos de ce qui a été filmé, donc là-dessus je suis content. Mais juste maintenant, bah il y aura plus de drone jusqu'à temps que j'en rachète un ou que je vois s'il y avait pas une garantie dessus. Surtout que c'était un cadeau, donc je suis dégoûté. L'eau elle était bien crade, alors faites gaffe parce que bientôt peut-être tu auras une update en mode Mango Rush 2. Ah putain, salaud. Ouais, l'eau était pas très propre, mais bon, fallait sauver le drone, mais qui est mort. Donc c'est pas grave, ça reste quand même que du matériel, ça fait chier, mais le tout c'est qu'on soit tous en pleine santé, qu'on se soit pas blessé aujourd'hui parce qu'on n'a pas croisé de serpent, on n'a pas rien croisé de particulier. On a juste vu des petits lézards tout mignons. Ouais, voilà. Donc franchement, c'était une super journée, à part ce gros point négatif. Ouais. Mais allez, on va essayer de passer outre ça pour continuer à kiffer le road trip quoi. Avec Noé, on vient de sauter de juste là-haut là, tout là-haut là. Ah, pouf, dans le trou d'eau, incroyable. Je vous montrerai la vidéo, elle est une folie, éclatée. J'ai le droit de faire une transition délire un peu. Je fais genre, je soulève le téléphone comme ça, et tu pars en l'air et pouf, ça fait transition sur un autre plan. Boah. Je laisse à Ben le choix de faire la transition. Et hop là, et on envoie la transition. Jour 5, on se retrouve en plein milieu du désert australien parce qu'on vient de crever notre pneu. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Du coup, on a sorti toutes les affaires parce que le matos pour changer le pneu est juste au milieu. Donc là, il est bien mort. Il est HS. Donc ça fait chier, surtout qu'on venait de commencer la journée en direction de Exmouth. Mais c'est pas grave, on va le changer, ça va prendre allez, un petit quart d'heure pour rechanger la roue. Et puis on repart derrière quoi.
vient d'arriver dans notre logement pour cette nuit, puisqu'on a laissé la voiture au garage pour changer les pneus. Donc on va changer les 2 pneus arrière et la galette qu'on a utilisée. Comme ils avaient que des pneus premium, ça coûte très cher. Donc on en a pour 840$ pour changer tout ça. Mais au moins après on pourra partir tranquille. Et là la nuit... donc on a une chambre où on est 2, donc avec Noé, et il y a une chambre où Ben il est tout seul avec un grand lit. On en a eu pour 200$ parce que c'était pas prévu et qu'on peut pas dormir dans la voiture parce que la voiture est au garage. Au moins ce soir on va pouvoir bien dormir au frais avec un bon matelas. Et demain la dame qu'on a vue à l'accueil m'enverra un message pour me dire que la voiture est prête et pour enfin reprendre la route. J'espère vraiment qu'il y aura plus de pépins parce que là ça fait beaucoup. Ouais. Là, tu vas bien dormir, hein? Ah bah là, après, je sais pas combien de nuits sur le sol dur, sans matelas, sans rien. Pas plus, j'ai dormi. Jour 6, on se retrouve sur une plage pas très loin de Exmouth. Donc on est de l'autre côté de la pointe, c'est assez proche de Coral Bay. Merde! Je suis en train de me prendre la flotte. La plage est extraordinaire, vraiment. Le sable est blanc de chez blanc. Et en plus, ce qui est fou, là on en voit par je sais pas combien. On a plein de tortues sur la plage. C'est la saison, donc je vais vous montrer ça. C'est extraordinaire, il y en a vraiment plein. Je sais pas si vous verrez. Ça par exemple, c'est une grosse tortue qui est en train de nager. Il y en a une deuxième là-bas qui nage. Et il y en a vraiment partout. Il y a aussi des très belles dunes qui font toute la bordure de la plage. Waouh là 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 là, vas-y cours, waouh! Elle est bien claquée celle-là. Hein. Rassurez-vous, elle n'est pas morte, on l'a vu bouger. Ah. Bon bah je crois qu'elle a été emportée. Oh, j'ai pas le droit au drone. Zut alors, je l'aurais bien sorti. Oh, le délire! C'est pas là, c'est le mauvais trou. Regardez ce qu'il fait votre fils, le petit canac. Peut-être que je peux trouver l'indépendance au fond du trou. Alors, Nadège, si vous regardez, c'est l'idée de votre fils de base. Attention, hein. Ouh. Maman, j'arrête les études, même si ton cœur est en pierre. Je pars faire des écus pour me sentir moins mal qu'hier. J'ai pris l'habitude de me faire du mal, de m'oublier. Pour la solitude, pour me sentir moins mal qu'hier. On a grandi avec moins de câlins que la médiane. Si je te passe mon cœur, c'est pas pour de la dépanne. Toi t'es qu'un trou de balle, sponsorisé par du bruit buccal. J'me long donc c'est pareil, combien pour moi 35 heures avec, week-end égal heure. Sa mère me justifiait auprès d'une RH. C'est pas la boîte de ton père que je vais foutre avec Caroline et Gérard après les... Oh, c'est terrifiant ce trou là. Ouais. Oh, oh les gars. Oh encore. Oh encore. Vas-y, balance. Ouais. Oula. On va se prendre une sacrée saucée là. Wow. Ah ouais. Ça envoie hein. Salut les amis, je me retrouve dans l'Ouest australien, je suis à Cobar Blue Hole, regarde-moi ces geysers de malade, je suis en pleine tempête. Bon, sinon, on est jour 7, on se retrouve du coup à Cobar Blue Hole, c'est hyper joli, c'est un peu sauvage, on va dire ça comme ça, il y a des gros geysers qui sont là. Wow. Wow. Ce matin on était à Coral Bay et Ben a trouvé un super spot sur la map qui s'appelle Shark Sanctuary où il y avait plein de requins à pointe noire, vous verrez. Il y avait aussi des raies, donc c'est très joli si vous voulez le faire. Là on va bouger, on va aller à l'aquarium. Alors c'est pas l'aquarium le bâtiment, c'est vraiment un petit point qui s'appelle l'aquarium. Apparemment on peut faire du snorkeling, donc on vous emmène tout de suite.
On dirait un crabe dans un dessin animé. T'as vu, on dirait le truc Crab Island. Regarde ça. Attrape-le. Et regarde, il fait un petit bruit quand tu t'approches. Non. Des petits craquements. Si tu veux, Ben. Vas-y, au pire. Mais loin d'ici, Ben. Là, t'es à côté d'une station essence. Tu arrêtes tes conneries, hein. Va avec tes collègues les Mais t'es corneilles. complètement malade, toi, hein. C'est une station essence. Ah! Mais il fume là en plus. Va là-bas! Tu vas là-bas! Tu dégages de là, tu t'écarpilles. Qu'est-ce que t'ouvres la porte? Je gueule si j'ai envie de gueuler, je gueule pas si j'ai pas de gueuler, c'est tout. Qu'il arrête, j'ai des nouveaux flots qui arrivent. Quand je t'aime, tu m'arrives. Baby, quand tu m'arrives. Quand je t'aime, Ça a l'air tellement con. Ouais, je pense qu'il faut pas trop les faire chier. les mêmes tornades. Faut que c'est fort rebeu qui me tente des pièges. Je suis allergique à ce genre de crash. Elle est parfaite, mais y a toujours un mais. J'ai beau tout vérifier, toujours un mais. Y'a le tarot de base. Ah, vous êtes contents? Ouais? Contents les enfants? Vous êtes contents de faire du kayak? Il est encore en train de draguer dans son kayak. Oh là 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 là. Regardez où on est les gars, on est sur la baie de Monkey Mia, sur un kayak. Je suis avec Nono là, et on vient de semer tous les nuls là-bas. Regarde-moi ça. En vrai c'est trop joli. Là le soleil est en train d'arriver. Il y a des émeus sur la plage. La côte elle est vraiment magnifique. C'est un peu le paradis quoi. Vous voyez, avec Noé on est arrivé, parce qu'on est des strongman quoi. Et puis t'as Ben. Et là-bas il y a Ben. Je sais pas si vous voyez le point noir. Il gagne. Tu vas le faire Ben. On croit en toi. Après 2 heures. Oh là là, le tricks. Regardez-moi ce paysage de dingue! Le sable il est orange, je suis sur une falaise, l'eau elle est transparente, il y a même des tortues qui nagent parfois. On a vu des dauphins mais on peut pas être à moins de 50 mètres des dauphins, du coup je peux pas vous le filmer, étant donné que j'ai pas le drone en plus. Mais c'est le bonheur quoi, c'est le paradis franchement. C'est ça la vie putain! Incroyable. Regardez-moi comme c'est rose. Oh non, je l'ai en caméra. Oh non, je l'ai en vidéo. C'est dégueulasse. Voilà ce qu'il fait votre fils dans le super lac. Magnifique. Oui, c'est ça. Indigestion aux algues roses, mon c***. Ouais. Bon les amis, jour 9, on se retrouve au Pink Lake qui est derrière moi, le Pink Lake de Hutt Lagoon, qui est à côté de Port Gregory, c'est magnifique. Surtout qu'on arrive à une bonne période où on voit vraiment bien le rose qui est à l'intérieur. Certaines personnes se demanderont mais pourquoi ce lac est rose, Baptiste? Dis-nous tout. Et ben j'ai fait mes recherches et en fait c'est une algue microscopique. Tu vois pas que je filme? Ah non! Excusez-moi, j'ai des abonnés qui me suivent. Arrêtez! Donc certaines personnes me demanderont pourquoi le lac est rose. Eh ben, c'est à cause d'une petite algue microscopique qu'on appelle la Dunaliella salina. Et c'est dur à dire. Hein. Et c'est quoi déjà? C'est la bêta-caroline? Comment on dit déjà? La bétadine? Non. Bon, il y a un truc dans cette algue qui fait que voilà, ça rend la teinte de ce lac rose et c'est vraiment sublime. Donc comme je disais, on est arrivé à la bonne période. C'est à 5 heures de route à peu près de Perth, si vous voulez le faire. Et franchement, on regrette pas, c'est trop chouette. Tu veux dire quelque chose peut-être en abonné Non. Oh! Zougoula! Zougoula! Vas-y dans tout ce que t'as! Oh. Fais la roulade! Oh, roulade! Oh là, il a perdu la casquette!
Ah, c'est un cascadeur de vie. Ouais, ouais. On part en direction de Perth. On est arrivé à Perth. On est arrivé à Perth. T'es terrifiant. On dirait que t'étais énervé. Bon, on est arrivé à Perth. La ville a l'air vraiment chouette. Il y a des buildings, je suis trop content. Un enfant qui découvre des buildings. Ben nous a dit que c'était la deuxième plus grande ville d'Australie, donc je... Non, je suis pas sûr. Il Non, croit. tu l'as dit, c'est Tu une l'as dit, c'est vérité acté. maintenant. Voilà. Les gens iront vérifier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que comme on n'a pas le temps de visiter la ville, on va juste aller dans un bar, un rooftop, au 18e étage. Parce que nous sommes riches. Parce que nous sommes riches, exactement. Histoire de fêter un peu le road trip, et puis après, on va rentrer quoi, sur un free camp. Parce que nous sommes pauvres. Et demain, on visitera un peu mieux Perth, et je pense que ça marquera la fin du road trip. Exactement. Exactement. Allez, bisous. Regardez-moi ces chaussures blanches du Benacito. Regardez, on dirait les pieds de Matisse. Waouh. C'est vraiment pas cool. Avec le contraste de couleur. Ah ouais, elles sont neuves. Richou, bah, richou. Ça va Ben? Ouais, bah, je m'engrampe bien les étages avec mes nouvelles chaussures. En vrai, c'est hyper luxueux. On est habillés comme des crasseux. Ça va votre les gars? Corona, barbecue, on est comme de Fast and Furious sauf qu'on n'a pas de femme et on est à trois dans une bagnole quoi. Corona, barbecue, on est comme dans Fast and Furious. Bah, sauf que ma femme elle est dégueulasse et que je roule en Clio 2 quoi. Bon les amis, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé les paysages que vous avez vus parce qu'on se l'est vraiment donné. Est-ce qu'il y a un spot que vous avez préféré les gars? Ben, je te laisse la parole. Le canyon, incroyable, des spots de fou pour sauter, très joli. Et toi Noé, quel est le spot que t'as préféré? Moi, c'était l'aquarium. C'est un spot de snorkeling incroyable pour voir plein de variétés de poissons et tout. C'était incroyable. Je suis désolé, j'ai essayé aussi de filmer dans l'eau, mais vous le verrez pas. Mais il faut vraiment que j'achète une GoPro parce que c'est lamentable. Mais sinon, pour ce road trip, il y a 2-3 points de vigilance à avoir quand même. C'est vrai que nous, on est partis, on savait pas trop, mais c'était la saison des pluies. Qui dit saison des pluies dit qu'il y a des parcs nationaux qui sont fermés. Ce qui fait qu'il y a plein de petits trucs sympas qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas fait. Un autre truc chiant, c'est les mouches. T'en as énormément et si t'as pas de visière pour te protéger, c'est un enfer. Du coup, bah prenez une visière. Là, on en a payé une pour $4 et vraiment, ça va vous changer la vie. Et donc là, on est arrivé à Perth il y a plusieurs jours. On a visité un tout petit peu, on a fait juste les galeries marchandes, on a fait une soirée aussi à Perth. On y retournera pour visiter correctement et puis aussi pour le nouvel an parce qu'on va le passer là. Mais là on se retrouve du coup à 3 heures de route parce que cet après-midi on commence un nouveau travail et ce travail ce sera dans les fermes de lait. Je voulais juste le placer, je suis désolé, ça me donnait trop envie. Et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo, ça aide à développer la chaîne. On est plus de 400, j'aimerais tellement qu'on soit plus de 500 à la fin du mois. Donc s'il vous plaît, faites le nécessaire. Oh non. Comment tu quémandes? J'aimerais bien avoir ça. Ah, tu fais tiens un peu. Ah ouais. C'était bien, c'était Ouais, ça se passait super et là, j'aimerais trop atteindre les 500, vas-y, allez. En tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Elle est où? C'est assez dur parce que c'est une introspection permanente.